Ok. Shalom, shalom. Bonjour à toutes et à tous. Alors, shalom à notre sœur Sanjana. Shalom à notre sœur Vercha. Shalom à notre sœur Georgette. Shalom à notre sœur Anne-Maud. Shalom à notre sœur Priscilla. Shalom à notre sœur Stella Roro. Shalom à notre sœur Christelle. Shalom à notre sœur Princia. Shalom à notre sœur Jadjad. Shalom à notre sœur Odette. Shalom à notre sœur Ramel. Shalom à notre scribe de l'Éternel, le frère Patrick. Shalom à Christian. Shalom à notre sœur Linda Belvedere. Shalom à notre maman Sylvie. Là, normalement, il devrait y avoir le son. Est-ce que pour le son, c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Shalom à notre maman Sylvie. Shalom à notre sœur Marie-Passe. Yeah. Shalom à notre sœur Gisèle. Oh. Alors du coup, j'ai parlé dans le vide pendant quelques secondes. Shalom à notre papa Jonas. J'ai vu que la sœur Linda Belvedere était connectée. Shalom. Shalom à notre sœur Anne-Maud. Shalom à notre sœur Priscilla. J'ai vu que la sœur Sanjana était là également. Shalom à notre sœur Stella Roro. J'ai vu que Christian était connecté. Shalom. Qui est-ce que j'ai vu là également? La famille Brune. Shalom à vous toutes et à vous tous. Super, elle m'entend, c'est bien. Shalom à notre sœur Christelle. Qui est-ce que je n'ai pas salué? Shalom à notre sœur Amel. Notre sœur Jadjad et Aude Versailles. Notre sœur Princia. Et notre sœur Varcha. Je pense que je n'ai oublié personne. Ah, notre frère Didi. L'homme chauve qui est béni. Shalom à notre docteur Maryse. Amen. Nous allons commencer par prier. Nous allons commencer à remettre ces instants entre les mains de l'Éternel afin qu'il puisse nous guider, afin qu'il puisse nous diriger, afin qu'il puisse nous inspirer encore ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Alors peut-être que j'ai salué Papa Jonas et il n'y avait pas de son à ce moment-là, mais impossible d'oublier Papa Jonas. Ah, la sœur Huguette. Amen. Éternel Dieu de gloire, nous tenons vraiment encore à élever ton saint nom ce matin. Un privilège, Père éternel, que d'aller chercher ta face encore. Chaque jour, éternel Dieu de gloire, c'est ce genre de moment que je savoure dans ma journée. Le moment où je sais que je peux m'adresser à toi, le moment où je sais que je peux échanger avec toi. Mon âme te bénit ce matin. Je commande à mon âme de te bénir ce matin. J'ordonne à mon âme de t'élever ce matin. J'ordonne à mon âme de te glorifier ce matin. Je rends mon âme esclave de ta présence. Je rends mon esprit esclave, Père éternel, de ta présence. Et ce matin, je bénis ton nom. Ce matin, je suis dans la joie. Je suis dans la joie lorsque je sais, Père éternel, que j'ai ce rendez-vous divin auquel j'ai répondu. Je suis dans la joie lorsque je sais, Père éternel, que tu vas te manifester. Je suis dans la joie lorsque je sais, Père éternel, que tu vas encore agir et opérer pleinement. Je suis dans la joie, éternel Dieu de gloire, lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie, Père éternel, lorsque je sais que je vais découvrir encore d'autres facettes de ta personne. Je suis dans la joie lorsque je sais que mon cœur, Papa, sera encore dans la proximité avec toi. Je suis, Père éternel, dans la joie lorsque je sais que une place, Père éternel, m'a été accordée, une place m'a été dédiée, réservée, Père éternel, en haut, auprès de toi. Merci encore, Père éternel, pour tout ce que tu as accompli chaque jour. Merci, Père éternel, pour chacun des fidèles qui s'est connecté aujourd'hui. Les 24 personnes, Père éternel, que tu as sélectionnées, les 24 personnes que tu as interpellées, les 24 personnes, Père éternel, que tu as mandatées. Merci pour leur vie, Père éternel. Merci pour la grâce que tu as déposée sur elles.
Je te prie, Père éternel, afin qu'il puisse continuer d'être prospère. Nous remettons, Père éternel, ces journées et ces temps de prière entre tes mains. Que tu puisses pleinement te manifester. Nous ne voulons être que malléables entre tes mains. Nous ne sommes rien, ô Père, Papa. Nous ne sommes vraiment que des envoyés. Nous ne sommes que des instruments entre tes mains. Mais permets que nous puissions être des instruments en bon état. Permets que nous puissions être des instruments, Père éternel, de qualité, Père éternel, afin que ton œuvre soit faite avec qualité. Nous ne voulons rien faire, Père éternel, avec négligence. Nous ne voulons pas te servir avec négligence. Nous ne voulons pas te prier avec négligence. Nous ne voulons pas t'adorer avec négligence. Nous ne voulons pas, Père éternel, parler de toi avec négligence. Nous ne voulons pas, Père éternel, méditer la parole avec négligence. Nous ne voulons pas, Père éternel, servir, opérer avec toi avec négligence. Ô éternel Dieu, permets, s'il te plaît, de ce que ton esprit puisse venir s'installer pleinement. Qu'il puisse se sentir à l'aise, Père éternel, en ces lieux. Que l'atmosphère soit déjà préparé et dégagé, relâché maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je supprime et annule tout esprit de lourdeur, Papa, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute fatigue, Père éternel, qui pèse sur les épaules de quelqu'un ce matin soit dissipée maintenant. Que toute tristesse, Père éternel, soit dissipée maintenant. Que toute colère, Père éternel, soit dissipée maintenant. Que toute distraction soit dissipée maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous allégeons devant la face de l'Éternel et nous te recommandons, Père éternel, ces instants entre tes mains. Prends la place, Papa, qui t'est due. Tu es celui qui est à la première place, celui, Père éternel, qui est le commencement. Alors, ô Père, Père éternel, comme dans le commencement, ô Père, Père éternel, comme dans les premières fois, relâche, Père éternel, comme tu l'as fait, Papa, jadis, dans le nom de Jésus. Nous te faisons confiance et nous nous attendons à toi encore ce matin. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles et nous sommes toujours dans le livre de Jean. Nous sommes au chapitre 14 et nous sommes toujours sur notre verset, du verset 12 au verset 15. Jean 14, du verset 12 au verset 15. Amen. Nous sommes toujours dans le même thème qui est comment prier avec efficacité. Comment prier avec efficacité. Comme je l'avais précisé précédemment, nous allons nous étaler dans ce thème. Nous allons nous étaler dans ce thème sur la durée. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte dans les églises, on se rend compte au quotidien que nombreuses sont les personnes qui sont là. Nombreux sont les fidèles. Ils sont présents. Pour entendre, écouter l'enseignement, ils sont présents. Mais lorsqu'il s'agit d'appliquer, de rentrer dans la bénédiction, de rentrer dans la parole et de prier, il y a moins de monde. Cela ne veut pas dire que les personnes ne prient pas, mais cela sous-entend que les personnes ne sont pas à l'aise avec la prière, ne sont pas endurants avec la prière, et faute de pratique, et également faute de blocage spirituel et physique parfois. Donc pour beaucoup, lorsque on demande de prier, et c'est pour cela que souvent vous entendez les modérateurs, « Je ne vous entends pas prier, je ne vous entends pas prier, prie, 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 prie. » Pourquoi les modérateurs insistent toujours sur cette fameuse phrase qui revient perpétuellement et continuellement? C'est parce que le peuple est faible dans la prière et que passé 5 minutes, ils n'ont plus rien à déclarer à Dieu. Amen. C'est un fait, c'est une réalité, mais ce n'est pas quelque chose qui doit perdurer. C'est ce qu'on appelle également la médiocrité. Si nous sommes limités dans la prière, Dieu doit opérer afin de nous faire rentrer dans l'illimité. Mais pour que nous puissions rentrer dans ce qui est illimité, il faut avant tout que nous puissions avoir un cœur disposé pour cela. Si c'est quelque chose que tu ne désires pas, cela n'arrivera pas. Moi, c'est ma vision. Une église avec des machines de guerre dans la prière. C'est une église qui doit prospérer.
c'est une église qui doit évoluer, c'est une église qui doit grandir. Nous devons être forts dans la prière. À n'importe quel moment, si je suis derrière la chair et que je dis « Oh, la sœur Gisèle Brune, commencez à prier. Nous commençons à prier pour l'enlèvement. » Paf, la sœur se lève, elle prie pour l'enlèvement sans aucun problème. Elle est déjà prête, elle est déjà aguerrie, elle est déjà préparée, elle est déjà formée. Et on l'envoie au charbon à n'importe quel moment, n'importe quelle circonstance, sur n'importe quel sujet. Elle doit être à l'aise. Au travail, on vous délègue des tâches et vous êtes à l'aise dans ces tâches-là. Force de répétition, force d'entraînement. On vous a expliqué un peu la chose une fois, deux fois, on vous a assisté pendant un temps et après vous faites la chose de manière autonome et on n'a même plus besoin de passer derrière vous. Pourquoi ces choses-là fonctionnent bien avec le monde et une fois qu'on arrive dans le spirituel, il n'y a plus personne. Cessons d'être flemmards dans la prière. Cessons d'être flemmards dans les choses qui sont bonnes pour notre esprit. Amen. Nous ne sommes pas esclaves de la flemmardise. Nous ne sommes pas esclaves de la paresse. Nous ne sommes pas esclaves de la lourdeur. Nous ne sommes pas esclaves de la timidité. Nous ne sommes pas esclaves de je ne sais quelle barrière encore que vous pouvez vous mettre dans votre tête, dans votre esprit. Non. Ok, regardez ce que le passage déclare. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que quoi? Afin que soit glorifié dans le Fils, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Sachez une chose, tout ce que nous faisons, la manière dont nous prions, la manière dont les choses se déroulent dans la prière, nous n'avons rien à tirer dans cela. Nous ne faisons que chercher la face de Dieu afin que l'Éternel, le Père, au travers du Fils, soit glorifié. Voilà pourquoi Dieu te permet dans la prière que toutes choses puissent être exaucées. Des choses même qui sont dans l'ordre de l'inimaginable, au-delà de ta pensée. Dieu exauce. Mais ce n'est pas pour toi, c'est pour sa gloire. Donc nous sommes interdits, je précise ça, nous sommes interdits de timidité. Comment nous pouvons être timides pour notre roi? Comment nous pouvons être timides? J'aurais compris qu'on soit timide si Jésus lui-même était devant nous. Ah, moi-même j'aurais eu les chocottes. J'aurais dit, oui. Il va là commencer vrai dans les mains. Mais oui. Mais là, c'est même pas le cas. Et chose incompréhensible, nous sommes mal à l'aise dans la prière, aussi bien en public qu'en privé. C'est-à-dire que ce n'est même pas une excuse. Si tu stresses devant 15 personnes, 30 personnes, 60 personnes, bon, on peut encore le tolérer. Je ne l'accepte pas, mais on peut le tolérer. Mais que dans ton intimité, chez toi, tout seul, tu galères à prier, c'est pas bon. Il n'y a aucune excuse là-dessus. Tout ce que nous allons voir sur le temps-là, sur ce thème-là, doit te forcer, t'encourager à prier chez toi et à devenir un homme endurant et un homme dangereux dans la prière. Amen. Alors, je reprends un point qui est important. C'est là-dessus que nous nous étions quittés hier. Et je vais reprendre ça et nous allons approfondir la chose. Verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui fait quoi? Celui qui croit. Celui qui croit en moi. D'accord. Le but n'est pas la confiance que tu dois avoir en toi. On n'en a rien à faire que tu aies confiance en toi ou pas.
On n'en a rien à faire. Pourquoi? Parce que si tu fais confiance en Dieu, tu ne te poses même pas de questions à savoir si tu dois avoir confiance en toi. Dieu installe la chose et cela te permet d'agir avec toute quiétude. Voilà pourquoi nous prenons souvent ce verset-là que j'affectionne particulièrement et qui m'accompagne dans mon ministère. La Bible dit quoi? Confie-toi en l'Éternel. Ensuite, mets en lui ta confiance. Ensuite, et il agira. Nous continuons de disséquer la parole et de disséquer le verset. La Bible dit quoi? Confie-toi, confie-toi. Donc se confier. Tu veux être fort dans la prière, nous respectons certaines choses. Et dans les choses que nous respectons, il y a cette première chose, nous sommes là avant tout pour glorifier le Père. Nous sommes là avant tout pour la gloire de Dieu. Donc lorsque tu commences à prier chaque jour, tu dois avoir une prière qui est destinée à glorifier Dieu pour ce qu'il est. Amen. Lorsque vous regardez comment le tabernacle a été conçu, comment Dieu a révélé les choses à Moïse, à l'intérieur du tabernacle, il vous est dit que lorsqu'on rentre dans la tente d'assignation, la première chose que l'on voit, c'est l'autel de terre. Et l'autel de terre était là pour faire quoi? Emmener les actions de grâce. Emmener l'offrande d'action de grâce. Nous sommes les actions de grâce. Tu es une action de grâce. Tu es une offrande que l'Éternel doit attester. Tu es une offrande que l'Éternel doit savourer. Tu es une offrande que l'Éternel doit prendre plaisir à sentir. Tu es une offrande que l'Éternel doit trouver agréable. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour marquer, déclarer cela ce matin? Je suis une offrande. Je suis l'offrande de Dieu. Je suis l'offrande de Dieu. Je suis l'offrande de l'Éternel. Il n'y a... Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous cherchons avant tout à comprendre les choses pour pouvoir rentrer dedans. Tu dois pouvoir comprendre ce qu'est la prière pour pouvoir prier. Tu dois pouvoir comprendre ce qu'est la prière afin d'exercer la prière. Amen. Donc nous avions vu quoi? Nous avions vu que la prière était le mode de communication spirituelle et divin pour communiquer entre la créature et le Créateur. Nous utilisons donc le mode opératoire qu'est la prière. Et la base de la prière, c'est le dialogue. Or, dans un dialogue, nous sommes minimum 2. Donc, dans le dialogue, attends-toi à ce que Dieu puisse te répondre. Amen. Maintenant, tu es une offrande à Dieu. Si tu ne sais pas quoi dire chaque matin, je te donne déjà un canevas. Je te donne déjà un squelette. Je te donne déjà une base sur laquelle tu peux t'appuyer. Et tu sais que si tu respectes cela, tu seras obligé d'être endurant dans la présence de Dieu. Amen. La manière dont tu as déclaré ça à la sœur Sanjana, c'est ce que tu deviens. La manière dont la sœur Gisèle Brune a déclaré ça, c'est ce que tu deviens. La manière dont la sœur Marilou a déclaré la chose, c'est ce qu'elle devient. La manière dont la sœur Iblande a déclaré la chose, c'est ce qu'elle devient. La manière dont la sœur Georgette a déclaré la chose, c'est ce qu'elle est déjà en train de devenir. La manière dont la sœur Huguette a déclaré la chose, c'est ce que Dieu est en train de composer. Oh, éternel Dieu, pour toutes ces personnes-là qui ont dit « Je suis l'offrande de l'éternel », ça veut dire quoi? Je suis la part qui revient à Dieu, je suis la part qui revient à Dieu, je suis le sacrifice qui doit être agréable à Dieu, je suis ce qui appartient à Dieu et ce dont il doit trouver son plaisir. Dieu doit trouver son plaisir dans ce que tu fais. Dieu doit trouver son plaisir dans ta manière de prier. Dieu doit trouver son plaisir dans ta manière d'adorer. Dieu doit trouver son plaisir dans ta manière d'exercer les choses pour lui, avec lui et en lui. Dieu doit y trouver son plaisir. Nous voyons ça dans le livre d'Exode. On parle beaucoup des offrandes, mais à chaque fois, on parle de l'offrande qui doit être consumée par le feu. Nous parlons de l'offrande. Une fois qu'elle est consumée par le feu, elle dégage une odeur. Et la Bible enseigne que cette odeur-là doit être agréable à Dieu. Amen. Donc, premièrement, comme la parole vient de le préciser là, tout a été fait pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si tu veux glorifier Dieu, nous devons reconnaître qui il est.
De la même façon que tu dois savoir qui est l'apôtre Damien. Dis non, apôtre Damien, à la base, c'est un frère. Ah d'accord, c'est pas une femme. Non, c'est un homme. Ah ok. C'est un homme qui est quoi? C'est un homme qui est établi. Établi où? À l'église. À l'église d'où? De Sarcelles. Situé où? À Paris. Ah d'accord. Donc si je veux trouver l'apôtre Damien, il est là-bas. Oui. Tu dois savoir qui je suis. Si tu sais qui je suis, elle dit, mais c'est un homme qui est le fils d'un père. Son père spirituel est l'apôtre Francky Barra. Dans cette église-là, il a été consacré après tant d'années. L'huile a coulé sur sa tête. Il a été consacré apôtre. Il a donc un ministère apostolique. Et en plus d'avoir ce ministère apostolique, il a été consacré à avoir une casquette en tant que pasteur. Le pasteur de l'église de la Centre de la Parole Shekinah. Tu dois savoir qui je suis pour pouvoir me décrire, pour pouvoir parler de moi. Si c'est comme pour la sœur Gisèle Brune, si aujourd'hui elle suit, c'est parce qu'il y a une sœur appelée un tel qui a parlé de l'apôtre un tel, un homme qui a prié et dont la prière a été exaucée, un homme qui a suivi la sœur. Et la sœur Gisèle a dit, mais je ne connaissais pas cet homme-là. Est-ce que tu peux me présenter cet homme-là? Il fait des directs chaque matin. Et la sœur Gisèle se connecte. Et la sœur Gisèle dit, non, il faut peut-être que je vois cet homme-là, son église également, de mes yeux. Il faut que je puisse voir ce qui se passe. Donc elle fait quoi? Elle est capable de prendre un billet d'avion, de se déplacer, de voir de ses yeux la grâce s'accomplir encore. Et aujourd'hui, elle est connectée. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu parler d'un homme. Parce que cet homme-là, on a su le détailler, on a su le décrire. Je mets cela sur moi et dans le domaine charnel pour que vous puissiez comprendre le côté spirituel de la chose. Dans le côté spirituel de la chose, on doit connaître Dieu. Si tu connais Dieu, tu as cette facilité à pouvoir parler de Dieu. Amen. Donc, il faut qu'il y ait cette proximité. Va chercher qui est Dieu. Qui est Dieu? Déjà, ce verset-là t'apporte une chose. Il te dit que Dieu prend plaisir à se glorifier. Dieu prend plaisir lorsqu'on le glorifie. Donc c'est un Dieu qui aime, c'est un Dieu qui est jaloux, c'est un Dieu qui est le centre de toute chose. Dans chaque verset, tu dois pouvoir faire ressortir une facette de Dieu. Donc, lorsque tu commences à prier chaque matin, il y a premièrement la part qui revient à Dieu, parce qu'il a dit dans la parole, dans Jean 14, que le Père doit être glorifié au travers du Fils. Donc, premièrement, lorsque tu commences à prier, je te donne le canevas, c'est ce qu'on retrouve dans le tabernacle. Pourquoi nous prenons le tabernacle? Parce que la Bible a précisé que c'est l'exemple, c'est ce qui a été créé selon le modèle d'en haut. On peut même dire selon le canevas d'en haut. Tout ce qui est établi dans le tabernacle est la perfection et c'est la pensée révélée de Dieu. Et dans le tabernacle, la première chose que l'on trouve dans la tente d'assignation, c'est l'autel de terre. C'est là où nous apportons l'offrande. C'est là où nous rendons grâce à Dieu. Donc, qu'est-ce que tu fais chaque matin? Tu remercies Dieu pour qui il est. Nous apportons une nuance. Il y a ce que Dieu est et il y a ce que Dieu fait. Ce qui sont deux choses différentes. Il est le créateur et il est celui qui crée. Le créateur, c'est son statut, c'est qui il est. Il est celui qui crée, c'est ce qu'il fait. Il a créé quoi? Les cieux et la terre. Il a créé... Ce sont donc deux choses distinctes l'une de l'autre. Amen. Pour l'instant, est-ce que ce que je dis, c'est clair dans votre esprit ou pas? J'aimerais vraiment prendre le temps d'installer ça. Et je vais vous expliquer comment on ne peut pas être faible là-dedans. Déjà, tu réjouis le cœur de Dieu lorsque tu commences à prier et que tu glorifies Dieu pour ce qu'il est. Dieu dit, waouh, mais
elle me connaît alors. Nous ne connaissons pas Dieu juste parce que Dieu fait les miracles. Oh, il a guéri les malades. Oh, c'est lui qui a accordé le parler en langue. Ah, c'est lui qui a fait la délivrance. Non, nous ne reconnaissons pas Dieu pour ça. Ça, ce sont les choses qui sont liées aux démonstrations. Ce sont les choses qui sont liées à la vue. Amen. Nous devons connaître Dieu pour ce qu'il est. Maintenant, pour pouvoir savoir qui est Dieu, nous sommes obligés d'être dépendants de la parole. Quelqu'un qui veut être fort dans la prière ne peut pas se dispenser de lecture biblique. Ce n'est pas possible. Je vais être cru, je vais être clair, tu seras toujours faible dans la prière si tu ne lis pas la parole. Le contenu de ta prière, c'est le résultat de ta méditation de la parole de Dieu. Je répète cela. Ce que tu vas déclarer de ta bouche, c'est le résultat de ta méditation dans la parole. Comment je peux dire qui est Dieu? D'accord. Je cherche un petit peu. Je commence à lire les évangiles. Allez, Nouvelle Alliance. Nouvelle Alliance, c'est peut-être plus simple à lire que l'Ancienne Alliance. Il y a un peu moins de choses compliquées. D'accord. Par quel livre vais-je commencer? Oh ben tiens, Jean 1, ça peut être pas mal. Jean 1, au commencement était Dieu. Et Dieu, ah voilà, ben c'est de ça, bon, Docteur Marie a déjà mis un peu les pieds dedans. Dieu se reconnaît dans sa parole. Pourquoi Dieu se reconnaît dans sa parole? Parce qu'il est la parole. Regardons comment Dieu fait les choses. Allez, Jean 1, 1. Au commencement était quoi? La parole. Ah bon? La parole? Qu'est-ce que la parole? Donc là, on se pose déjà la question. Qu'est-ce que la parole? Est-ce que c'est comme ce que l'apôtre Damien fait, il émet un son et c'est la parole? Ou est-ce que c'est encore différent parce qu'on parle du spirituel? Continuons de lire le verset. Et la parole était qui? Et la parole était Dieu. Oh! Donc, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Non, je reprends. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le premier verset déjà t'enseigne que la parole est comment j'avais le terme à l'instant, à la seconde même. Voilà, que la parole n'est pas dissociable de Dieu. Waouh! Nous ne pouvons pas dissocier Dieu de la parole parce que Dieu est la parole. Shalom à notre sœur Lounis. J'ai dit notre sœur, c'est bien ça, Lounis Naïtseda? Ouais, je pense que c'est féminin. Nous ne pouvons pas dissocier Dieu de sa parole. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, si tu veux prier et que tu ne sais pas comment débuter ta prière, tu commences d'abord par dire qui est Dieu. C'est celui qui a touché mon cœur. C'est celui qui m'a sélectionné. Celui qui m'a attiré. Oh mon Dieu, tu es celui qui a la capacité d'attirer les âmes à toi. Oui, parce que Dieu a attiré ton âme. Donc tu peux le glorifier pour qui il est. Il est celui qui attire les âmes. Voyez, cette gymnastique que nous devons avoir dans le spirituel, tu dois te projeter. Tu dois pouvoir, non pas, comment je peux dire ça pour que ce soit bien clair dans votre esprit. Tu peux retracer comment Dieu s'est manifesté dans ta vie. Tu prends cela et tu reconnais tu reconnais la facette de Dieu, tu reconnais la particularité de Dieu, la manière dont il a opéré, la manière dont il a exercé. Si, admettons, la première fois que tu as entendu parler de Dieu, c'est parce qu'on t'a invité dans une église, tu t'es mis à pleurer et tu as senti que, oh là là, tu étais dans la tristesse et que ça allait mieux,
Tu es celui qui console. Tu es le consolateur. Merci mon Dieu parce que tu es le consolateur. Tu ne remercies pas Dieu parce qu'il t'a consolé. Non, ça c'est l'œuvre. Tu remercies Dieu de ce qu'il est. Il est le consolateur. Vous voyez cette nuance-là? Si vous faites déjà la nuance, ça veut dire que vous avez déjà 2 sujets de prière. Le premier étant glorifier Dieu pour ce qu'il est, le deuxième étant glorifier Dieu pour ce qu'il a fait. Tu es le consolateur. Ok? Le consolateur, c'est ce qu'il est, c'est son statut. Donc, je l'adore pour qui il est, je le glorifie pour qui il est, je le glorifie parce qu'il est le consolateur. Et bien plus tard, par la suite, dans la prière, je pourrais le glorifier. Pourquoi? Parce qu'il m'a consolé. Et lorsqu'on commence à dire parce qu'il m'a consolé, c'est la dimension de ce que Dieu a fait. Amen. Donc, ce que Dieu est, c'est l'adoration. Ce que Dieu fait, c'est la louange. Je ne vais pas encore vous perdre par rapport à ça. C'est juste pour vous donner un peu un ordre d'idée de comment les choses se déroulent dans le domaine spirituel. Donc, je reste dans mon premier. Mon premier dit quoi? Que tu n'es pas appelé à être dépendant d'un livre, tu n'es pas appelé à être dépendant d'une prière toute faite. Non, si Dieu t'a accordé un esprit, si Dieu a déclaré que le voile a été déchiré, que l'esprit de Dieu a été relâché, c'est que tu es un être inspiré. Oh, est-ce que quelqu'un peut marquer ça? Je suis un être inspiré. Oui, tu es un être vivant inspiré par l'Esprit de Dieu, influencé par l'Esprit de Dieu. La Bible a dit quoi? Celui qui croit en moi. Donc tu dois croire que chaque matin, lorsque tu vas prier, que Dieu sera ta source d'inspiration. Tu dois croire que chaque matin, Dieu est celui qui va inspirer ta prière. Arrête de douter, arrête de te mettre des barrières. Lorsque tu commences à prier, tu dis déjà cela à Dieu. Mon Dieu, inspire-moi, sois encore mon inspiration d'aujourd'hui. Que je puisse être influencé par ton esprit. Je recommande mon temps de prière entre tes mains et je te demande de prendre le contrôle de ce temps de prière. Si je ne sais pas prier, apprends-moi à prier. Utilise les mots simples pour t'adresser à Dieu. Viens comme un enfant devant la face de l'Éternel. Un enfant ne se casse pas la tête à utiliser des mots complexes, à former des belles phrases, etc. Il dit les choses telles qu'elles sont. Lorsque tu ouvres la bouche le matin, dis les choses telles qu'elles sont. Oh mon Dieu, ce matin, me voici debout devant toi. Bon, je sens que je ne suis pas très en forme, mais par ta grâce, Père éternel, je viens glorifier ton nom. Je viens quoi? Je viens pour que tu sois glorifié dans le Fils. Seulement, Père éternel, je suis limité dans ma parole. Je suis limité dans mon inspiration. Alors, s'il te plaît, sois mon inspiration de ce matin. Sois celui qui influence, dirige, conduit ma prière chaque matin. Tu pries pour que Dieu relâche son esprit sur toi. Tu pries pour que son esprit t'influence. Tu pries pour que son esprit t'impacte. Tu pries pour que son esprit vienne t'inspirer. Il place les mots dans ta bouche. Il place les mots dans ta pensée. Et lorsque tu ouvres la bouche, tout ce qui sort provient de Dieu. À partir de ce moment-là, il n'y a même pas de trou. Il n'y a même pas de coupure. Il n'y a même pas d'arrêt. Les mots viennent comme cela. Les mots doivent même se chevaucher les uns les autres tellement Dieu vient t'inspirer. Et au moment où tu commences à exercer la chose, tu te dis, wow, je ne pensais pas que j'étais capable de prier comme cela. Non, tu n'étais pas, c'était une capacité qui était enfouie. C'était une faculté qui était enfouie. Mais la seule chose qui permet d'activer la faculté, la seule chose qui permet d'activer ce que Dieu a mis en toi, c'est de remettre les choses entre les mains de Dieu et que son esprit vienne inspirer. Lorsque tu es impacté par l'esprit de Dieu, tu es impacté par la vie. Or, tout ce qui est lié à la vie est
obligé d'être exercé. Amen. Tant que tu ne demandes pas à l'Esprit de Dieu de prendre le plein contrôle, de t'influencer, ça veut dire que tu n'es pas influencé par la vie et que tu restes dans la mort. Ta bouche reste dans la sécheresse. Elle ne peut plus déclarer les choses pour Dieu parce qu'elle est dans la sécheresse. Ta bouche n'est pas appelée à être dans la sécheresse. L'Esprit de Dieu, regardez, nous prenons l'exemple du peuple d'Israël qui sort d'Égypte. Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe? Ils sont dans le désert. Mais est-ce que Dieu a permis qu'ils restent comme ça dans le désert sans rien? Non, il avait déjà placé un rocher. Et en plus de ça, en temps normal, il n'aurait même pas dû avoir besoin de frapper sur le rocher. Pourquoi? Parce que Amen. Que cela vous soit utile vraiment. Pourquoi il n'aurait même pas dû frapper sur le rocher? Parce que en temps normal, la sortie du peuple, tout ce qui s'est déroulé est lié à quoi? À la parole. La parole était le symbole de l'Esprit de Dieu. C'était donc quoi? Ce qui étaient déjà en train d'impacter leur marche spirituelle. Ça veut dire qu'il y avait déjà la vie, il y avait déjà la source. Ils ne pouvaient pas être dans la sécheresse parce que celui qui guidait leur traversée, c'était l'Esprit de Dieu lui-même. C'est parce qu'ils ont douté, c'est parce qu'ils ont commencé à gémir, c'est parce qu'ils ont commencé à ne pas voir la chose au loin s'accomplir que là, bizarrement, ils ont commencé à avoir soif. Non, sache que tu n'es pas dans la sécheresse si l'Esprit de Dieu dirige. Amen. L'Esprit de Dieu dirigeait le peuple d'Israël, mais au moment où ils ont douté, ils ont connu la sécheresse. En fait, ce n'est pas la chose physique, ce n'est pas le désert physique, c'est pas ça. Ce qu'ils ont rencontré, c'était un désert spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la foi solide. La Bible dit quoi? Celui qui croit en moi, pas celui qui croit en Moïse, pas celui qui croit en l'apôtre Damien, pas celui qui croit en Ouin, mais celui qui croit à Dieu. Or, celui qui croit à Dieu, comme nous l'avons vu dans Jean 1:1, il est celui qui croit en la parole. Amen. Et c'est là que tu dois agir. Tu dois opérer là-dedans. Voilà pourquoi nous glorifions Dieu pour ce qu'il est. Il est la parole révélée dans le désert. Il est la parole qui opère dans le désert. Il est la vie qui opère dans le désert. Amen. Donc, premièrement, tu peux mettre ça en grand 1, tu peux encadrer ça, tu peux faire tout ce que tu veux avec ça, mais la première chose quand tu te lèves le matin, tu demandes à ce que l'Esprit de Dieu impacte ton temps de prière, le temps que tu veux accorder à Dieu. Parce que c'est l'erreur que nous faisons par habitude. Les habitudes sont là pour nous induire en erreur. Pourquoi? Parce que les habitudes te font rentrer dans un protocole et le protocole te fait rentrer dans la négligence. Et la négligence te fait rentrer dans l'imprécision. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude de faire des choses. Par habitude, tu te rends compte qu'il y a certaines choses qui vont manquer. Tes habitudes t'empêchent d'évoluer. C'est une réalité. Oui, mais j'ai l'habitude de faire comme ça. Et alors? Ça veut dire que tu te prives de la connaissance qui se trouve ailleurs. Ne te lève pas et ne prie pas par habitude. Dans ton contenu de prière, ça ne doit pas être un contenu habituel. Non. Vous pouvez prendre chaque direct tous les matins. Vous voyez que ma prière est différente. Je ne prie jamais de la même façon. Tu peux retrouver certains termes similaires, mais tout mon contenu est différent. Si tu entends ma prière d'hier, je n'ai fait que prier par rapport à un aspect de Dieu qui est Dieu le Créateur. Tout ce que j'ai fait là pendant 10-15 minutes entre guillemets, protocole, si tu as l'oreille, je n'ai fait que prier Dieu pour qui il est, mais un aspect, le Créateur. Allez revoir, réécouter le direct, je suis centré que là-dessus. Je n'ai pris qu'une seule portion, qu'une seule facette de Dieu. Et je suis resté que là-dedans. C'est pour vous démontrer que l'Esprit de Dieu a cette capacité de développer ce que tu as à l'intérieur de toi et l'emmener très loin.
Premièrement, tu te lèves. Éternel Dieu, donne-lui le nom que tu veux. Oh mon papa, oh mon bien-aimé, oh mon Dieu, oh mon Père. Bref, chacun a sa petite signature. Et la manière dont tu appelles Dieu en général, c'est la manière dont Dieu s'est manifesté dans ta vie. Donc, si tu entends souvent l'apôtre Damien prier, il y a souvent deux choses qui ressortent très souvent. Éternel Dieu, pourquoi? Parce qu'il est le symbole de l'éternité. Celui qui traverse le temps et les circonstances. Éternel Dieu, pour moi, la manière dont il s'est révélé à moi, et là où ça m'a choqué, c'est de me dire que comment ce livre-là, tout ce qui est écrit, comment ça peut traverser le temps? Comment tu peux m'expliquer que peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, ça se trouve là-dedans? Comment tu peux m'expliquer que tu lis la Bible et que tu peux te retrouver à la virgule près? Tu dis non, ça c'est moi ça. Je comprends. Non, là, ce dont il parle, c'est comme si c'était pas Paul. Il enlève Paul, c'est Damien. Tout ce qu'il a vécu, c'est ça que j'ai vécu. Comment tu peux me dire que le livre peut traverser des années, des siècles, des millénaires et ça correspond à ton vécu? Tout ce qui est dit est actualisé, est d'actualité. Non. Il est l'éternel Dieu, celui qui demeurera toujours, celui dont la parole ne meurt pas, celui dont la parole se manifeste éternellement, celui dont la parole traverse le temps et toutes les circonstances. On a cherché à détruire la parole, on n'a jamais réussi. Le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Il est l'éternel Dieu. Dieu sait pourquoi je l'appelle l'éternel Dieu. Pourquoi je dis, oh, tu es Jéhovah Jireh. Parce que dans ma vie, dans tout ce que j'ai vécu avec Dieu, la facette qui s'est manifestée à moi, pas en priorité, mais de manière la plus forte, c'était dans la provision. Donc Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Et je suis à l'aise lorsque j'appelle mon Dieu l'Éternel qui pourvoit. Je le réfère à tout ce qu'il a fait dans ma vie parce qu'il a été le pourvoyeur. Celui qui a fait que je n'ai jamais manqué de rien. Voilà ce qu'est la dimension de la prière. C'est rentrer dans la proximité avec Dieu. La manière dont Dieu s'est révélé à toi, c'est la manière dont tu prends ça et tu emmènes ça pour glorifier le Père. C'est à ça qu'on reconnaît l'intimité et la proximité. Premièrement, tu te lèves le matin et tu recommandes ton temps de prière à l'Esprit de Dieu. Ô éternel Dieu, me voici. Ô mon Dieu, me voici ce matin pour te prier. Oh, j'ai besoin encore, Père éternel, d'être sous la coupe de ton esprit. Que ton esprit, Père éternel, influence mon temps de prière. Qu'il puisse, Père éternel, influencer mon esprit, mon âme et mon corps. Amen. À partir de ce moment-là, tu relâches. Donc, première partie, tu remets les choses entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole. Au commencement était l'Esprit de Dieu. Donc, remettons les choses à leur place. Remettons Dieu à sa place, number one. Premièrement, que ton esprit m'influence, que ton esprit me guide, que ton esprit soit ma muse, que ton esprit soit ma source d'inspiration. Rien que déjà, quand tu pries juste par rapport à ça, tu peux déjà faire 5 minutes de prière juste là-dedans. Juste ça là. Tu fais déjà 5 minutes. 5 minutes d'introduction où tu remets ton temps de prière entre les mains de Dieu. Ensuite, tu commences à glorifier Dieu pour ce qu'il est. Donc tu es dans le remerciement. Merci mon Dieu, parce que au commencement était la parole. Ok, allons chercher ça. Quand tu médites, qu'est-ce qu'est la parole de Dieu? Tu regardes dans Genèse, à quel moment Dieu a ouvert sa bouche, là, à quel moment il a été déclaré que Dieu a parlé. Et tu regardes ce que Dieu a fait lorsqu'il a parlé. Est-ce qu'il a créé? Est-ce qu'il a ordonné? Est-ce qu'il a confessé? Est-ce qu'il a crié? Est-ce qu'il s'est mis en colère? Est-ce que c'était de l'amour? Est-ce que c'était de la joie? Est-ce qu'il a fait quelque chose dans la perfection? Est-ce qu'il a fait quelque chose dans l'imperfection? Comment les choses se sont passées? Allez méditer la parole pour donner du poids et de la consistance à votre prière. Donc si je reprends par exemple ce que j'ai fait hier, je vous invite sincèrement à faire cela. Reprenez le direct d'hier et allez écouter les 15 premières minutes pour que ça puisse ouvrir votre esprit. Éternel Dieu, tu es le créateur. Ok, je fais quoi? J'ai pris Dieu, une facette de Dieu, je l'ai pris et je l'ai exploité.
Merci mon Dieu parce que tu es le Créateur. Tu es celui qui a créé les cieux et la terre. Si tu as créé les cieux et la terre, ça veut dire que tu as créé la solution avant le problème. Oh, merci Père éternel, parce que dans les cieux, éternel Dieu de gloire, je sais que c'est là-bas que campent tes anges. Je te remercie parce que tu as, Père éternel, relâché des anges. Merci Père éternel, parce que tu es le créateur de toutes choses. Lorsque tu as créé les cieux, Père éternel, la Bible m'enseigne que les cieux ont la capacité d'être fermés et d'être ouverts. Alors je tiens à te remercier, Père éternel, d'avoir ouvert les cieux, Père éternel, à certains temps. Merci, Père éternel, parce que c'est toi l'ouverture des cieux. Merci parce que tu as créé, Père éternel, au commencement était la parole, et la parole s'est révélée à moi. Elle a créé les cieux. Tu as donc la capacité, mon Dieu, je te remercie, de créer les choses, de créer nanana, et tu rentres là-dedans. Et comment j'arrive à prier là-dedans? Parce que j'ai lu la parole. Comment je peux parler des cieux? Parce que je l'ai lu dans la parole. Comment je peux savoir ce qui est dans les cieux? Parce que je l'ai lu dans la parole. Pourquoi je peux remercier Dieu pour les anges? Parce que je l'ai lu dans la parole. Pourquoi je peux comprendre que les cieux sont au-dessus de la terre? Parce que la Bible a déclaré la chose. Lorsque j'ai lu, la Bible n'a pas dit que la terre a été créée et qu'ensuite il a créé les cieux. Non, il a créé d'abord les cieux et ensuite il a créé la terre. Et l'ordre vient manifester qui doit commander sur quoi. Regardez comment la vie est faite. Tu es issu d'une fratrie. Le premier, c'est l'aîné, non? Maintenant, il y a un deuxième. Maintenant, il y a un troisième. Si tu prends maintenant la fratrie, qui dans sa bouche doit avoir le plus de poids et doit avoir une autorité sur les autres frères et sœurs? L'aîné, celui qui est arrivé en premier. Amen. Donc, ce qui arrive en premier, c'est quoi? C'est les cieux ou c'est la terre? Donc, c'est-à-dire que les cieux ont un droit d'exercer une autorité sur la terre. Or, lorsque je lis la Bible, l'Éternel relâcha la bénédiction venue des cieux, il relâcha venue d'en haut. Donc, tu comprends que ce qui vient d'en haut, ça vient des cieux. Tu comprends que ce qui vient du ciel, ça vient des cieux. Même dans ta manière de débuter, même si tu ne comprends pas tout. Mais Dieu te permet, quand tu médites la parole, de comprendre certaines choses. Ne néglige pas, ne méprise pas le peu de connaissances que tu penses avoir. Non, ne méprisons pas les faibles choses, ni les faibles commencements. Amen. L'Esprit de Dieu, numéro 1. Deuxième, j'exprime l'action de grâce. Je remercie Dieu pour qui il est. Pour qui il est, je médite la parole. Ensuite, je remercie Dieu pour ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait ou ce qu'il fait. Merci mon Dieu parce que tu m'as attiré à toi. Merci mon Dieu parce que j'étais perdu mais tu es celui qui m'a consolé. Merci Père éternel parce que tu m'as retiré de là où j'étais. Dans mon passé c'était compliqué mais je tiens à te remercier pour cela. Je te remercie éternel. Là toutes les prières qui sont normalement faciles dans ta bouche. Il est facile de remercier Dieu pour ce qu'il fait. Tu dois identifier la main de Dieu. La Bible dit quoi? Que c'est quoi déjà ce verset-là? Voilà. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, mais elles se renouvellent quoi? Chaque matin. Ça veut dire que chaque jour, Dieu t'a accordé, Dieu a libéré sa main, Dieu a opéré quelque chose dans ta vie, chaque jour. Mais il faut que nous puissions avoir les yeux spirituels ouverts et les oreilles spirituelles ouvertes pour que nous puissions voir et entendre ce que Dieu a libéré chaque jour dans notre vie. À chaque jour, Dieu te fait un clin d'œil. À chaque jour, Dieu te fait une grâce. Mais vous savez, nous, on attend seulement les miracles. On attend seulement les grandes choses. Mais Dieu opère dans les petites choses et c'est un enseignement. Je vous donne des exemples basiques. Après, je vais clôturer, il est déjà 7 heures. Lorsque je prends la route le matin, déjà, rien que tu descends les escaliers de chez toi, merci mon Dieu pour ta grâce, je ne suis pas tombé. Peut-être qu'il était prémédité que je tombe et que je me fracture. Mais Dieu m'a fait grâce
Quand la dame est venue, elle a passé la serpillière, tout ça, je ne suis pas tombé. Parfois même tu glisses, tu te rattrapes. Merci mon Dieu, parce qu'il y avait quelque chose de prémédité là. Mais moi, je ne suis pas tombé. Et tu emmènes ça dans le spirituel. C'est-à-dire quoi? Tu peux même emmener ça d'une manière prophétique et comprendre que on doit te faire chuter dans les temps à venir. Mais tu t'es rattrapé à la rampe. La rampe n'est pas physique, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce qui était prémédité, tu es appelé à tomber, tu ne tomberas pas. Voyez, juste à partir d'une chose, jusqu'où on peut emmener cela? La traduction selon la maturité spirituelle. Tu continues dans ta journée, là où tu galères pour trouver une place chaque fois, tous les jours, tu galères pour trouver une place. Mais le matin, là, tu arrives, tu as loué l'Éternel, tu as adoré, tu as loué, tu es dans la joie. Tu arrives là où il n'y a pas de place, il y a une place. C'est la grâce de Dieu qui est dans le prolongement, dans la continuité de l'atmosphère, dans ce dont il t'a mis. C'est une petite chose, mais ce n'est pas négligeable. C'est une chose qui contribue à ce que ton esprit soit bien. Parce que s'il n'y avait pas de place, tu t'aurais commencé à bougonner. Tu aurais dit, oh, pas ni place encore. Je vais encore perdre du temps, je vais être en retard. Donc tu fais quoi? Tu commences à penser négatif et à déclarer négatif. Mais si quand tu arrives, il y a déjà la place, tu restes encore dans la positivité, tu restes encore dans les choses simples, tu restes encore dans la gaieté, tu restes encore dans la joie que Dieu a mis en toi. C'est une petite chose. Et pour toi, c'est une banalité. Ce n'est pas une banalité. C'est la grâce qui t'accompagne. C'est la grâce qui t'accompagne. Tu arrives à la gare. Tu étais déjà en retard depuis que tu es parti à la maison. Mais au moment de prendre le train est déjà là. Tu as même l'impression... Il y a des fois, c'est même le train qui t'attend. C'est-à-dire, tu sais que le train passe, admettons, à 7h28. Tu arrives à 28, tu arrives à 30. Allez, tu arrives à 30 et le train est toujours sur le quai. Et tu entends l'annonce. Oui, pour des raisons particulières que nous ignorons encore ce matin, le train est obligé de rester à quai. Oh! Et lorsque tu rentres, c'est à ce moment-là qu'il part. C'est-à-dire que le train t'est destiné et que le chauffeur du train, c'est pas humain. Le chauffeur du train, c'est Dieu lui-même. Et il attend que son passager privilégié vienne et monte. Il arrête le temps pour toi. Et non. Quand tu reconnais la grâce qui coule dans ta vie, tu sais que Dieu ouvre les portes et que si les autres doivent être en retard, il n'en a rien à faire. Parce qu'il y en a un ce matin qui s'est levé pour me glorifier, pour me remercier pour qui j'étais et pour ce que j'ai fait. Et là, tu expérimentes la gloire de Dieu. Mais nous sommes aveugles. Dieu opère tous les jours en permanence. Et nous sommes là... Dieu n'opère pas dans ma vie. Dieu n'opère pas dans ta vie, quoi. Parce que tu n'as pas vu les eaux se fondre en deux. Parce que tu n'as pas vu des grands miracles. Parce qu'on n'est pas venu te voir. Tiens, je t'offre une Mercedes. Non, Dieu opère dans tout. C'est parce que c'est des petites choses. Nous n'avons pas les yeux pour voir. Commençons par voir les petites choses avant de voir grand. Commençons par goûter à des... Regardez, quand tu es bébé, tu fais quoi? On te donne des toutes petites portions. À la base, on te donne que du liquide. On ne te donne même pas de la saveur, le persil, le sel, les condiments, tout ça, ce qui apporte la saveur. On ne te donne pas ça. On commence par le lait. Un lait en plus qui est dégueulasse, sans goût, sans rien. Mais vu qu'on est enfant, dans nos têtes, on a l'impression que le lait, c'est bon. C'est après, tu te rends compte que le lait, c'est pas si bon que ça. Il faut mettre un peu d'ovomaltine, il faut mettre un peu de sucre pour donner un peu de au lait. On commence par le lait. Et après, on te donne des toutes petites portions. On commence à te faire goûter un peu de purée, là. Une cuillère. L'enfant ne mange que 3 cuillères dans tout le pot. Et là, regarde, aujourd'hui, tu manges des papas assiettes, là. Tu commences à manger des mafés, des chips. Tu commences à manger de la morue. Tu commences à manger tes bananes jaunes avec ton petit poulet boucané. Tu commences à avoir des assiettes comme cela, là. Chaque chose en son temps. Mais nous commençons toujours par les petites choses. Allons identifier les petites choses dans nos vies. Dieu opère avant tout dans les petites choses. Si tu sais reconnaître les petites choses, tu sauras reconnaître les grandes choses. C'est la croissance et la maturité. Amen. Amen. Je clôture là-dessus. Éternel Dieu, nous tenons à te remercier vraiment encore ce matin pour ta parole, la démonstration et l'illustration des choses qui nous permettent de comprendre comment exercer, comment tu fonctionnes.
Nous tenons, Père éternel, à te remercier pour ces 3 points que tu as soulignés, 3 points que nous serons appelés à exercer chaque jour dans notre vie pour nous emmener encore plus haut et expérimenter la gloire de Dieu. Merci, Père éternel, pour ce que tu as relâché, accompli encore. Merci, Père éternel, parce que tu es celui qui accorde la connaissance. C'est toi qui as déclaré que le peuple périt par manque de connaissance, mais tu es venu instruire, tu es venu éduquer, tu es venu nous enseigner. Merci pour l'enseignement, l'éducation, Père éternel, et ces trésors que tu relâches au quotidien. Que cela, nous puissions le mettre en pratique. Je prie pour que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent aujourd'hui encore. Que tes yeux soient ouverts aux petites choses, aux petits clins d'œil de l'Éternel. Amen. Je devrais même faire un exercice. Bon, je ne suis pas sûr de le faire parce que j'y pense maintenant. Mais on verra si le temps nous le permet. Demain matin, là nous sommes 31, 32 personnes. Mais demain matin, ce serait une belle expérience que chacun vous ayez un témoignage de ce que Dieu a fait dans la journée d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce mercredi, demain matin, jeudi, vous devez obligatoirement avoir un témoignage. Le témoignage, c'est quoi? Telle chose, mais c'est Dieu qui a opéré. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il faut qu'aujourd'hui, tu puisses identifier la bonté et la grâce que Dieu a mis dans ta vie. Amen. Ayez l'œil ouvert. Et demain, c'est un peu comme interrogation écrite. Contrôle. Demain, c'est contrôle demain matin. Si j'y pense, je vous dis ça maintenant, mais c'est pour vous dire que si demain matin, j'interroge, il faut que chacun puisse être à même de déclarer la chose. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. On se retrouve ce soir à 19h pour notre lecture biblique quotidienne. Soyez bénis. Shalom.